Mai sanyasyat matparaham ananyam nevam yogenam mam yatyantam upachate tishamaham samudartam rityum samsara sagara bhavaminam chiratpartam maiha evashitam shetasam. Traduction. Mais à ces dévots emplis d'affection, qui accomplissent toutes leurs actions dans le but de m'atteindre, et qui s'absorbent exclusivement dans mon adoration, avec une dévotion pure, ô fils de Pritha, je leur accorde rapidement la libération de cet océan des morts et des renaissances. Commentaire. Le Seigneur Krishna manifeste personnellement sa miséricorde et sa protection à l'égard de ces dévots qui prennent refuge en sa personne, et il les libère de ce monde illusoire. Il les amène à sa demeure éternelle où ils deviennent ses associés éternels. Om Gana Timilandasyam Ganam Sharam Sharakayo Shakshurum Miritam Jena Taisme Shigurave Namaha Shvichetanyam manobistam stapitam jena bhutale swayam rupa kadamayam dadati swa padam tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhi Vrindavaneshwari Prichabhanusuti Devi Pranamami Hari Priye Panchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyae Vacha Patitana Pavanebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachacha Deshatarine. La vérité absolue est connue sous trois aspects: Brahman, Paramatma, Bhagavan. De la radiance du Seigneur se manifeste son aspect impersonnel, omniprésent, sans diversité. De sa personne, il manifeste un aspect partiel, aussi omniprésent, omnipotent, omniscient, qui est l'âme suprême, et qui accompagne l'être, Ishvara Sarvabhutanam, dans leur cœur. Mais il y a aussi une personne, parce que nous sommes aussi une personne, parce que nous sommes sentiments, parce que nous voulons avoir des amis, parce que nous voulons connaître l'amour. Cette origine de toutes ces choses est le Seigneur. Ham Sarvasya Prabhava. Tout émane de lui, tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. C'est ce qu'on appelle la vérité absolue, qui en sanskrit s'écrit Krishna. Mais le mot Krishna exprime la limite qu'on peut dépasser. Lorsque la crainte de Dieu, le Créateur, le Mainteneur et le Destructeur de toutes choses s'efface, et qu'on peut voir la beauté, la douceur du Seigneur suprême, sa demeure
alors la conception de Krishna apparaît. Ce n'est pas une conception sectaire, religieuse, d'un clan, d'une institution. Alors bien sûr, le Vaishnavisme marque l'apothéose de la conscience dans le sens de la réalisation spirituelle, mais très peu sont des âmes réalisées. La plupart pensent « je fais partie d'une institution et je n'irai pas mettre les pieds dans une autre ». Ou ceux qui sont dans une autre, ils sont des méchants, des mauvais, tout ce que vous voulez. Donc, bien que le Seigneur veuille libérer ses enfants de toutes les fausses conceptions, on a ce qu'on appelle un libre arbitre. Et ce libre arbitre, quand il est exprimé dans une condition qui n'est pas parfaite, le conditionnement matériel, il y a toujours une sorte de méchanceté, une conception de division, de disharmonie. Or, un des noms de Krishna qu'ont donné les grands Vaishnavas, c'est l'harmoniste. Rencontrer Krishna, ça veut dire devenir libéré de toute mauvaise conception. Pouvoir aimer tous les êtres. Mais tant qu'on n'a pas été libéré des fausses conceptions, ce n'est pas possible. On continuera à penser « je suis hindou, je suis musulman, je suis chrétien, je suis ISKCON, je suis Gaudiamat, etc., etc., etc. » La mauvaise conception nous divise, la conception corporelle de l'existence. Et c'est ce qui se passe partout. C'est pourquoi il faut comprendre pourquoi nous pratiquons, pour se libérer de toutes les conceptions matérielles. L'institution, elle n'est pas faite pour nous empêcher de nous libérer. Elle devrait être faite pour nous libérer. Comment c'est possible que 95% de personnes qui font partie d'une institution, ils demeurent conditionnés par des limites? C'est pas facile à comprendre. Et pourquoi même les acharyas ont prêché des conceptions pour enfermer les gens dans une limite, comme un enclos. On parle d'un bon pasteur. Il n'y a pas d'autre chemin que par moi. Vous comprenez? Alors que le Seigneur est dans le cœur de chaque être. Parce que, à un niveau immature, on a besoin de barrières. On a besoin d'être guidé pour ne pas s'égarer. C'est une réalité. Toutes les religions, vous trouverez cette conception sectaire. Toutes les institutions enseignent ça. Parce que quand vous parlez véritablement d'une conception libérée, les gens deviennent perdus. Ils n'ont pas la qualification pour l'amour spontané, Raganuga, pour la dévotion spontanée. Ils ont besoin d'être accompagnés dans une conception qui leur permette de ne pas s'égarer. C'est pourquoi certains, ils sont parfois étonnés. Comment c'est possible que des grandes âmes prêchent une conception d'enclos, où on est enfermé à ne pas pouvoir apprécier les autres? Et c'est ce qui se passe véritablement. Dès que vous acceptez un clan, vous n'appréciez plus les autres. Parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ne pensent pas la même chose, parce qu'ils n'ont pas la même appréciation que vous pour tel objet ou telle personne. Et les gens se battent. Donc, la véritable pratique du service de dévotion doit nous amener à nous libérer et à comprendre ces réalités. On a un message de libération, on a un message de protection, c'est ce que dit le Seigneur dans la Bhagavad Gita.
Il a commencé par exprimer quoi, Arjuna? T'es pas le corps, t'es pas la fausse conception, t'es l'âme. L'âme, elle n'appartient pas à une institution. D'ailleurs, quand un Vaishnav retourne dans la demeure du Seigneur, par exemple des livres que le Govindam Lilamrita, il n'explique pas qu'il y a marqué ISKCON, Gaudiya Math là-haut, quoi. Il n'y a pas de drapeau, ça n'existe pas. Vous oublierez ça. Donc c'est pourquoi on peut faire partie d'une institution, mais elle ne doit pas nous freiner. Elle ne doit pas nous amener dans le fanatisme et surtout à développer la haine des autres. Elle doit nous amener à développer l'amour. Les gens ont le droit de penser autrement que vous. C'est leur droit. Parce que le Seigneur leur a donné ce choix et il les aime comme ça. Je lisais une teneur reportée où Prabhupada exprime qu'en enviant d'autres religieux qui pratiquent une autre voie, en disant qu'ils n'adorent pas le même Seigneur, que c'est pas authentique, vous offensez le Saint-Nom, le Seigneur lui-même. Parce que c'est lui qui inspire. C'est pour ça, il faut être ouvert d'esprit. Le Seigneur est une personne. C'est ce que nous enseignent les Védas. Une personne, ça fait quoi? Ça s'exprime. Ça bouge. Les choses peuvent évoluer. Vous comprenez? L'enseignement n'est pas figé. Parce que cette personne qui est dans le cœur, elle peut s'exprimer quand elle veut, par qui elle veut. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'une autre institution vient le jour, les institutions précédentes, elles critiquent comme quelque chose de pas authentique. Vrai ou pas? Et quand cette institution devient grande et qu'il y a une autre institution qui apparaît, elles font la même chose. Alors qu'elles critiquent toujours les anciennes institutions qui les critiquaient. C'est balèze quand même. Vous comprenez ce système d'enfermement? C'est incroyable. Ils critiquent les anciens qui les critiquaient et quand il y a un nouveau qui apparaît, ils font la même chose. Alors que leur gourou leur a dit de ne pas faire ça. C'est un enfermement psychologique énorme, l'institution. Et à cause de ça, on développe de la haine. C'est pourquoi, quand on chante, on devrait chanter en comprenant qu'on n'est pas le corps, qu'on n'est pas l'institution. En méditant même sur l'Acharya, en comprenant que lui, il a une forme transcendantale. Parce que souvent, dans une institution, quand l'Acharya part, on crée un concept de l'Acharya que tout le monde doit accepter. Si vous ne l'acceptez pas, vous êtes, comment on appelle ça, un dévié, un hérétique. Voilà, c'est ça, un hérétique. C'est ce qui s'est passé avec le Vatican. Combien de personnes ont été grillées au feu de bois? Jeanne d'Arc en est la preuve ici, à Rouen. Vous comprenez? Mais il y en a plein. Et encore Jeanne d'Arc, c'est particulier, mais il y en a plein qui ont été brûlés simplement parce qu'ils pensaient différemment. Donc on ne doit pas refaire les mêmes erreurs. Laissez les gens penser. Si vous laissez les gens penser, alors vous pourrez vous libérer. Mais si vous ne laissez pas les gens penser, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous enfermer dans une fausse conception. Et vous ne pourrez pas progresser, parce que vous ne pourrez pas voir le Seigneur partout. Le Seigneur Kapila-dev explique que celui qui adore ma forme de déité, parce que le Seigneur se manifeste sous cette forme aussi, pour les néophytes, pour ceux qui ne peuvent pas voir sa forme, il accepte son adoration, mais ceux qui m'adorent mais qui me critiquent, alors que qui critiquent d'autres êtres vivants, qui envient d'autres êtres vivants, alors que je me trouve aussi dans leur cœur, je n'accepte pas leur adoration. Donc l'institution peut libérer comme elle peut enfermer. Tout dépend qui nous apprend. Qu'est-ce que l'institution? L'institution,
C'est quelque chose qui est créé par un pur dévot pour permettre à des âmes conditionnées de se libérer, mais pas de s'enfermer dans une fausse conception. Alors, tous pourraient dire, mais c'est une offense de dire ça, alors pourquoi la majorité ne se libère pas? Tu peux répondre à ça? Et ceux qui sont libérés véritablement. Je parle de vrais purs dévots, pas simplement de personnes dédiées à l'institution qu'on appelle des purs dévots. Je parle de personnes libérées de la conception corporelle. Eux, ils peuvent comprendre. Parce que quand ils ont l'expérience de Krishna, ils ne voient pas de banderole. Il n'y a pas de fanatisme. Il y a de l'amour. Vous comprenez? Et cet amour, c'est vrai, se manifeste sous la forme de l'institution. Mais l'institution peut être interprétée. La conception de l'institution peut devenir matérialisée par des gens qui n'ont pas la bonne conception, qui ne peuvent pas comprendre la miséricorde de l'institution. Et ça, c'est un problème. Il peut y avoir une déviation du concept originel, de la miséricorde originelle. Et au lieu de devenir un mouvement qui libère, ça devient un mouvement religieux qui empêche les gens de se libérer. Et ça, c'est pas une bonne chose. C'est pourquoi les leaders d'une institution, ce devraient être des âmes libérées, pour apprendre à ceux qui sont dans l'institution de se libérer, et pas de s'enfermer. Et vous voyez, la plupart prêchent un enfermement psychologique. Et c'est vrai. Ou vous vous mettez même à faire des vœux de rester dans l'institution. En fait, il y a une institution, c'est celle du Seigneur suprême. Elle prend différents noms, elle a différents aspects. Mais toutes les religions viennent du Seigneur suprême. Pourquoi empêcher les êtres de découvrir cette pluralité de l'amour? Vous comprenez ce principe-là? On ne doit pas se faire avoir par des prédicateurs qui n'ont pas la qualification et qui nous endoctrinent dans quelque chose qui va nous couper des uns et des autres. Un vrai maître spirituel, c'est quelqu'un qui nous apprend à voir le Seigneur dans toutes choses, qui nous apprend à être dans toutes les situations, et ne pas être contaminé par la matière, de rester pur. C'est ça qu'un maître spirituel nous apprend. Il ne nous apprend pas à voir des démons partout. Et il nous apprend l'amour, le bon respect. C'est super important. Et là, on verra que les gens en général vont accepter cette voie, parce qu'elle est bonne. Mais pourquoi il y a si peu de personnes? C'est parce que le langage est dur, il est tranchant, il est diviseur. Et on parle d'amour de Dieu, alors qu'on n'arrive pas à aimer tous les êtres. Mais c'est grave. Être dans un endroit où vous parlez d'amour, mais vous n'arrivez pas à développer l'amour, c'est ce qu'il y a de pire. Ça crée une frustration terrible. Vous comprenez? Vous allez dire, on parle d'amour, l'amour, 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 et puis il n'y a rien. C'est le gros désert, tu sais le truc, tu vois. Ouais. C'est genre avec les gants de boxe, tu vois. L'amour, ouais, bang, tu sais. Puis après, 5 minutes après, l'amour. L'amour. Alors bien sûr, on n'est pas parfait. Mais on peut au moins accepter une grande foi. On sera sans ça rejeté par tout le monde. Personne nous aimera et on n'aimera personne. On se retrouvera tout seul à dire « Regarde, les rascals ». Moi, quand j'étais au début de ma vie spirituelle, j'étais dans une institution, j'avais joint un temple, il y avait des classes
Waouh! Je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Les démons, les machins, j'en ai entendu. Hein. Il faut les sauver alors que vous n'êtes pas vous-même sauvés. C'est un fanatisme. Et finalement, vous les voyez à la fin de leur vie spirituelle, et c'est vraiment intéressant. Vous les voyez à 60 ans, 70 ans, ils n'ont fait aucun avancement spirituel et ils souffrent. Au lieu d'être détachés à ce monde, ils se retrouvent complètement embourbés dans la matière. Ils n'ont développé aucun amour. Parce que toute leur vie, ils ont vu des démons. Toute leur vie au détriment d'une pratique spirituelle qui devait leur faire développer l'amour de Dieu, ils n'ont pas pu, parce qu'ils voyaient la haine partout. C'est pas ça notre but. Il faut changer notre vision. Il faut changer notre vie. Bien sûr, il y a une discrimination. C'est pas parce qu'on doit aimer, l'autre il fume un joint, tiens, il faut que je l'aime, donc je fume un joint. Faut que je l'aime, je prends de la coke. C'est pas ça. Il y a des choses qu'on va pas faire et des choses qu'on va faire. Mais on doit comprendre que l'être vivant, en lui-même, il est pur. C'est juste des couches qui le recouvrent. On ne hait pas la vérité. On ne peut certainement pas adhérer à toutes les choses parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Mais on comprend qu'à l'intérieur de l'être vivant, il y a l'âme, la vérité. Donc voilà. Je voulais parler un petit peu de ça parce que on voit beaucoup de fanatisme et c'est dommage. Même dans notre voie à nous, c'est beaucoup présent. Alors bien sûr, il ne pose pas de bombe encore, hein, mais